De Saint Jean de la Croix, La nuit obscure de l'âme, livre second, chapitre 13. Des autres effets que la nuit de cette contemplation opère dans l'âme. Cette ardeur d'amour nous découvre quelques-uns des agréables effets que l'obscurité de cette contemplation produit en l'âme. Quelquefois, l'âme est éclairée au milieu de ces ténèbres, et cette lumière tombe sur l'entendement. La volonté y participe aussi en quelque façon. Cette opération se fait avec une paix et une simplicité subtile et si douce à l'âme qu'elle ne trouve pas de terme pour l'exprimer. Mais cette communication se fait selon les différents sentiments qu'on a de Dieu, et elle touche quelquefois la volonté si vivement que l'amour s'allume avec beaucoup de tendresse, de force et d'élévation. Comme cette ardeur et cette soif d'amour viennent du Saint-Esprit, elles sont fort différentes de celles dont nous avons parlé dans la nuit obscure du sens. Car quoique le sens ait quelque part à cette ardeur, parce que les peines de l'esprit rejaillissent jusque sur le sens même, toutefois la cause et la vivacité de cette soif d'amour résident dans la partie supérieure de l'âme, je veux dire dans l'esprit. Et alors l'âme reconnaît qu'elle est privée des choses qu'elle souhaite, de sorte qu'elle ne fait nul état de la peine du sens, quoiqu'elle soit incomparablement plus grande qu'elle n'a été dans la première nuit du sens, car elle voit clairement que son intérieur est privé d'un grand bien et qu'il ne lui reste aucun moyen de réparer cette perte. C'est ce qui la tourmente cruellement, car elle juge ensuite que Dieu est mécontent d'elle. Néanmoins, si elle était persuadée que ce dépouillement et ces peines sont agréables à la divine majesté, et que ces souffrances et ce dénuement ne regardent que son bien, elle en aurait de la joie, étant d'ailleurs convaincue, quoiqu'obscurément, que Dieu s'y plierait, que Dieu s'y plairait et en tirerait sa gloire. L'estime inconcevable qu'elle fait de Dieu la porterait même à faire de plus grandes choses que lui, car elle perdrait volontiers 1000 vies pour Dieu, et le feu de l'amour qui la consume, lui donne de si grandes forces et un courage si intrépide, que toute transportée et comme enivrée, elle entreprendrait pour Dieu des actions extraordinaires, sans avoir égard à quoi que ce soit, en quelque temps et en quelque manière que les occasions se présentent. Et c'est pourquoi Marie-Madeleine, d'une famille si considérable, ne se mit pas en peine, selon le rapport de saint Luc, des gens de qualité qui mangeaient avec Jésus-Christ chez un pharisien appelé Simon. Luc chapitre 7, verset 37. Elle ne fit pas réflexion s'il était à propos ou non d'entrer en sa maison pendant le repas et d'y verser des larmes. Elle ne pensait qu'à parvenir à celui qui lui avait enflammé le cœur de son amour. Elle ne voulait pas différer un moment pour trouver un temps commode à ses desseins. Les transports et la hardiesse du même amour l'engagèrent aussi à aller avant le lever du soleil avec des parfums pour embaumer le corps de notre Seigneur, quoiqu'elle sût bien que son tombeau était fermé d'une grosse pierre, qu'il était scellé du sceau de la ville et qu'il était gardé par une troupe de soldats. Jean chapitre 20 verset 1. Enfin les mêmes empressements furent cause que, voyant son divin maître sous la figure d'un jardinier, elle lui demanda s'il avait emporté son corps sacré et où il l'avait mis, afin qu'elle aille le prendre. Jean chapitre 20 verset 15. Il y a apparence que, si elle n'eût pas été tout enivrée d'amour, elle n'eût pas ainsi parlé à un artisan en l'appelant Seigneur, elle eût considéré aussi que s'il eût été coupable de ce larcin, il ne se fût pas trahi lui-même, ou qu'il n'eût pas permis à une femme de lui enlever un dépôt si précieux. Mais c'est le propre de l'amour véhément de croire que tout lui est possible, et que chacun entre ses pensées et dans ses desseins, quoiqu'il ne les déclare pas.
car il se persuade dans l'excès de son ardeur que personne ne peut chercher ni trouver rien d'aimable que ce qu'il aime et cherche lui-même, et que nul autre objet n'est digne d'amour et de recherche que celui qu'il se propose. C'est pourquoi la sainte épouse, cherchant son époux par les ruses et par les places, s'imagine que ceux qu'elle rencontre sont animés de la même passion et des mêmes pensées, et elle est prie de dire à son époux, quand ils le trouveront, qu'elle meurt d'amour pour lui. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 8. L'âme qui a beaucoup profité dans cette purgation spirituelle est agitée des mêmes inquiétudes d'amour. La nuit où, dans les ténèbres qui la purifient, elle s'élève par les mouvements des affections de sa volonté, et comme une lionne ou une ours cherche sans discontinuité ses petits qu'on lui a pris, de même cette âme cherche son Dieu sans relâche. C'est là cet amour impatient où l'homme ne peut longtemps vivre sans jouir de l'objet de ses désirs, ou sans mourir, semblable à Rachel, à qui le désir d'avoir une postérité nombreuse arrache ses paroles « Donnez-moi des enfants, ou bien je m'en vais mourir ». Genèse chapitre 30, verset 1. On peut demander ici comment l'âme qui s'estime si misérable et si indigne de Dieu sent assez de courage et de force pour aspirer et pour tendre à l'union divine. Mais il est aisé d'y répondre. L'âme est occupée de l'amour de son Créateur et fortifiée de ses flammes. Or, la propriété inséparable de l'amour est d'unir l'amant à l'aimé et de le rendre semblable et égal à lui, afin qu'il se perfectionne dans la possession du bien que l'amour lui procure. Mais l'âme n'est pas encore parfaite en l'amour puisqu'elle n'a pas encore acquis l'union divine. De là naissent cette faim et cette soif de l'union qu'elle cherche. C'est pourquoi l'amour donne à sa volonté de l'ardeur, des forces, du courage, de la hardiesse pour voler vers son objet sacré et pour le posséder dans une très étroite union. Néanmoins, l'entendement est en même temps enseveli dans les ténèbres. Il ne voit pas les trésors de cet amour, il ne montre à l'âme que ses misères et ses imperfections. De sorte que sa volonté se porte à Dieu sur les flammes de l'amour, et l'entendement l'en retire par la connaissance de ses défauts et de son indignité. Il est bon de marquer ici le doute conforme, quoique cette lumière divine qui est toujours la lumière de l'âme ne l'éclaire pas aussitôt que ses premiers rayons la frappent, comme elle l'éclairera quelque temps après. Pourquoi, au contraire, elle la remplit d'obscurité et de peine? On répond que les ténèbres et les afflictions que l'âme essuie lorsque cette lumière commence à l'éclairer sont les effets, non pas de cette lumière, mais des imperfections de l'âme, et que la lumière la pénètre pour la délivrer de ses maux. Si bien que l'âme, en recevant ces rayons, ne voit que ses propres misères, lesquelles se présentent comme plus proches et plus unies à elle. Auparavant, elle ne les voyait pas, parce que cette lumière surnaturelle ne s'était pas encore répandue en elle. Mais ensuite, étant dégagée de la connaissance et du sentiment de ses maux, elle voit les biens que cette lumière divine lui apporte. L'âme étant ainsi garantie de toutes ses imperfections et dépouillée du vieil homme et revêtue du nouveau, qui est créé selon Dieu, comme parle l'apôtre, c'est-à-dire que son entendement est éclairé d'une lumière surnaturelle et devient tout divin, étant uni à l'Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 4, versets 23 et 24. Sa volonté, tout embrasée de l'amour divin, est aussi toute divine, étant unie à la volonté de Dieu et aimant par le même amour. Sa mémoire et ses affections deviennent enfin toutes divines dans cette admirable union qui les élève à un état si heureux, de sorte que cette âme sera plus céleste que terrestre, plus divine qu'humaine, tant Dieu la change en l'attachant à lui seul. C'est pourquoi elle a raison de chanter le cantique que nous allons expliquer.